Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez paradoxal, un vrai casse-tête pour beaucoup d'entrepreneurs, le fait d'être rentable sur le papier, mais en même temps d'être complètement à sec. Comment est-ce que c'est possible d'afficher des bénéfices et en parallèle de stresser à chaque fin de mois? C'est un problème beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, imaginez le tableau. Une boîte qui, de l'extérieur, a tout pour plaire. Les ventes sont au rendez-vous, les clients ont l'air contents, et à la fin de l'année, le bilan est magnifique. Il y a du bénéfice. Sauf que, en coulisses, c'est la panique. Le compte en banque, lui, il est vide. Chaque facture qui arrive, c'est une boule au ventre. C'est ce décalage, ce conflit interne qu'on va essayer de comprendre. Et voilà, ça nous amène à la question qui tue. Comment peut-on mettre la clé sous la porte alors que, techniquement, on gagne de l'argent? C'est une angoisse, une vraie angoisse pour n'importe quel patron, parce que ça pointe du doigt une faille cachée, bien souvent, dans de nombreux business models. Ce tableau, il résume tout le problème. Regardez. Jour 1, l'entreprise sort 100 $. C'est le coût de la pub pour acquérir un nouveau client. Cet argent, il est encaissé immédiatement par la plateforme de pub, il est parti. Par contre, le bénéfice que ce client va rapporter, les 1000 $, eh bien, il n'arrive que 12 mois plus tard. Et entre les deux, c'est le vide, un énorme trou dans la trésorerie. Et c'est là que ça devient super dangereux. Alors, face à ce trou, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On se tourne vers les solutions classiques, et souvent, elles sont assez douloureuses. Première option, on tape dans ses propres économies. Inutile de dire que c'est hyper stressant. Deuxième option, on va voir la banque pour un prêt. Sauf que ça veut dire des intérêts à payer, encore plus de pression. Et enfin, troisième option, on vend des parts de sa boîte. On perd un peu de contrôle au passage. Bref, aucune de ces solutions n'est vraiment idéale, on est bien d'accord. Bon, à cette théorie, pour que ce soit vraiment parlant, rien de tel qu'une histoire vraie. L'histoire d'une entreprise qui est passée à ça de la catastrophe. Ça va rendre les choses beaucoup plus concrètes. Donc on suit le propriétaire d'une salle de sport. Il se lance, c'est le début de son aventure. Il est super fier, et il y a de quoi. La toute première semaine, bam, il signe 18 nouveaux abonnements. Ça démarre fort, sur les chapeaux de roue. L'avenir s'annonce vraiment bien. Et puis, patatras. Le drame. Du jour au lendemain, les coûts de la publicité sur Facebook sont multipliés par 5. Juste comme ça, un petit changement d'algorithme et tout s'écroule. Ce qui était une source quasi inépuisable de nouveaux clients se transforme en désert. Plus personne. Ce graphique, il est sans appel. La première barre, c'est l'ancien coût pour avoir un client. C'était tout à fait gérable. La deuxième, c'est le nouveau coût. 5 fois plus cher. D'un seul coup, le business model de la salle ne tient plus la route. L'entreprise est carrément en danger de mort. Mais au-delà des chiffres, il y a le côté humain, le côté personnel. La peur la plus profonde de cet entrepreneur, ce n'était pas tant de perdre de l'argent. C'était de devoir passer ce coup de fil à son père pour lui dire « Papa, j'ai échoué ». Cette pression-là, le poids du regard des autres, c'est souvent ça le plus difficile. C'est ce qui rend cette histoire si poignante. C'est souvent quand on est au fond du trou que la solution apparaît, là où on s'y attend le moins. L'histoire va prendre un virage à 180 degrés. Un truc totalement inattendu, une rencontre qui va absolument tout changer. Imaginez la scène. Il est dans un aéroport, en transit, et il tombe sur un ancien pote de fac. Il discute boulot, et là, le pote lui lâche cette phrase, comme ça, l'air de rien. « Ouais, une de mes boutiques fait dans les 80 000 par mois. » Et notre entrepreneur, il est là, par mois, en vendant des compléments alimentaires. Le choc. C'est tellement énorme que c'est à peine croyable. Mais l'idée, elle est plantée dans sa tête. Et là, c'est le déclic. Le moment Eureka. Il se dit, attends une seconde, ce type fait ça, sans avoir de membres réguliers, sans clientèle fidèle. Moi, j'ai tout ça. J'ai des membres qui viennent tous les jours. Il réalise soudain qu'il est assis sur une mine d'or et qu'il ne l'avait même pas vu. Il peut totalement adapter ce modèle à sa propre salle de sport. Et de cette illumination est né un tout nouveau concept, une stratégie qu'il a formalisée et qu'il a appelée l'acquisition financée par le client. Alors regardons en détail ce que c'est. L'AFC ou acquisition financée par le client. Le principe est en fait super simple. L'idée, c'est que le profit brut que rapporte un nouveau client dans les 30 tout premiers jours doit être plus grand que ce qu'il a coûté en pub pour le faire venir. En gros, chaque nouveau client doit rapporter de l'argent immédiatement, et pas dans 6 mois ou 1 an. La croissance se finance toute seule et tout de suite. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est tout bête. Étape 1, un nouveau membre arrive et s'inscrit. Ok. Étape 2, tout de suite, on lui propose et on lui vend pour 200 $ de complément. Étape 3, sur cette vente, la salle fait 100 $ de profit net, cash, sur le moment. Et étape 4, ces 100 $, eh bien, il rembourse entièrement le coût de la pub qui a servi à faire venir ce client. C'est aussi simple que ça. C'est juste révolutionnaire. Et là, on touche au cœur du changement de mentalité, de paradigme. La plupart des boîtes, que font-elles? Elles payent de leur poche pour avoir des clients. C'est un investissement en espérant un retour plus tard. Avec ce nouveau modèle, c'est l'inverse. On se fait payer pour avoir de nouveaux clients. La croissance ne coûte plus un centime, au contraire,
elle rapporte de l'argent dès le tout premier jour. Une fois qu'un modèle comme ça est en place, les portes s'ouvrent en grand. Les possibilités deviennent infinies. L'entreprise n'est plus freinée par son manque de cash. Alors attention, accrochez-vous, on va regarder les résultats que ça a donné. Les résultats sont juste dingues. Avant, pour $1 investi en pub, la salle en récupérait 5, mais sur le long terme. Après avoir mis en place la FC, ce même dollar, il en rapporte plus de 30. Et pas dans un an, non, immédiatement. Le modèle a tellement bien marché qu'aujourd'hui, plus de 5000 salles de sport à travers le monde l'ont adopté. Et ce chiffre, 4 pour 1. C'est le chiffre clé pour toutes ces salles. En moyenne, pour chaque dollar dépensé en pub, elles en récupèrent 4 en cash dans les 30 jours. 4 pour 1. Et attention, ça c'est sans même compter le prix de l'abonnement mensuel qui va tomber tous les mois par la suite. C'est juste l'argent du premier jour. En fait, ce modèle, c'est une libération totale pour une entreprise. Fini d'être bloqué par le manque de capital, fini d'attendre l'accord de la banque pour pouvoir grandir. Ce sont les clients eux-mêmes qui financent la croissance de l'entreprise. On n'a plus jamais besoin de sortir son propre argent pour trouver de nouveaux clients. Et pour finir, ça nous amène à une question essentielle. Quand une entreprise stagne, quand elle n'arrive pas à grandir, est-ce que le problème c'est vraiment le manque de cash? Ou est-ce que le vrai problème, le véritable obstacle, ne serait-ce pas plutôt son business model? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête.